Bienvenue tout le monde. Super, super de vous voir. Ok, oui, bonsoir. Euh, Dans le chat, si vous voulez, où est-ce que vous êtes? Si vous êtes en Belgique, en France, à Bruxelles, en Ardennes, où est-ce que vous êtes? Comme ça, je fais un peu la température de la salle. Je reconnais quelques visages, donc c'est bien. Nice. Alors, ça va très vite, c'est super. Ok, Bruxelles, France. Yes. Cool. Bruxelles, génial. USA, bien sûr. Trop bien. Amélie, je reconnais. Bonjour. Super. Beaucoup de personnes que je reconnais, beaucoup de personnes que non, mais bienvenue tout le monde, c'est super. Toujours beaucoup d'enthousiasme pour ChatGPT. C'est cool. Regarde, je regarde. Bruxelles, Bruxelles, France. Ok, d'accord. C'est bien. Et est-ce que pourriez aussi me mettre dans le chat rapidement, puisque c'est la troisième niveau ChatGPT que je fais. Est-ce que vous êtes déjà venu à une masterclass ChatGPT aux autres niveaux ou pas? Est-ce que vous pouvez le mettre dans le chat? Non? Est-ce que c'est la première fois? Ok, très bien. Ok, comme ça j'adapte. Ouais, c'est la première fois pour beaucoup de gens, donc ok, très bien. Je note. Ok, très bien. Ok, super. J'ai préparé beaucoup de choses comme d'habitude, donc je vous invite à vraiment concentration. À prendre note et je vais vous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Et à la fin, je vais vous donner accès, pour celles qui n'ont pas eu accès aux autres niveaux, accès gratuit au niveau 1 qui est maintenant payant. Donc, donc voilà, vous aurez accès à la fin à plein de choses que je vais vous mettre tous les liens. Euh, et, euh, et, euh, et du coup, vous aurez accès aussi au niveau 1 de cette masterclass qui est différent, très utile aussi. Voilà. Mais ce niveau ici est compréhensible même sans avoir fait les autres niveaux. Donc ça, c'est officiellement le niveau 3. Mais je vais quand même expliquer la base. Donc l'idée de base de cette masterclass, c'est d'utiliser ChatGPT pour faire les liens entre nos chartes. Et ça, vraiment, il n'y a pas de humain qui peut le faire. Moi, j'ai cherché, j'ai parlé avec des astrologues, des personnes qui travaillent avec le human design, des numérologues. Et en fait, ça prend plusieurs heures à un humain, même s'il est il est excellent, mais ça prend plusieurs heures à faire même une charte d'une personne. Par exemple, une charte astrologique. Mais avec ChatGPT, ben, il peut faire l'analyse et les liens entre toutes nos chartes en l'espace de quelques secondes. C'est génial. Et du coup, on peut lui poser plein de questions. Et ici, concrètement, aujourd'hui, c'est vraiment le focus d'aujourd'hui, c'est l'abondance financière, donc les placements d'abondance financière des chartes et le processus unique de manifestation de la personne. D'accord? Il y a plein d'autres choses qui, dans le niveau 1, je détaille beaucoup d'autres choses, donc vous aurez accès à ça aussi. Le karma de la personne, le chemin de vie de la personne, les super pouvoirs, les talents, enfin plein de choses. Ici, je me focalise sur ces éléments, mais encore une fois, il y a des possibilités infinies parce que dans nos chartes, il y a tellement d'éléments. On peut vraiment analyser pendant des semaines et des semaines. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Ça va être cool. Je vais parler de beaucoup d'éléments qui ne sont pas du tout connus dans cette masterclass aujourd'hui. Donc, des éléments plus ou moins cachés des chartes qui sont assez waouh. Donc, j'ai hâte de vous partager tout ça. Voilà. Ok, donc une petite ligne de temps d'aujourd'hui. Comme d'habitude, surtout pour celles qui me connaissent peut-être pas encore, je vais me présenter et aussi je vais présenter notre business school, ce qu'on fait, nos programmes, etc. rapidement. Et puis rater le niveau 2. C'est pas grave. Ça viendra, je vous partagerai le lien plus tard aussi. Enfin, pas aujourd'hui, mais dans le futur. Donc voilà, après, je vais vous montrer quels éléments est-ce qu'on va explorer. Et c'est très important. Moi, ça me fascine parce que j'adore étudier le human design, l'astrologie, tout ça. Mais en fait, c'est très important de comprendre que signifie chaque élément pour pouvoir donner les bons textes à ChatGPT. Je vais vous donner les prompts, le texte exact à mettre dans ChatGPT à la fin d'aujourd'hui. Et comme ça, il faut avoir un petit peu de connaissance quand même d'astrologie, human design, tout ça, pour donner le bon texte. Et après, ChatGPT va sortir ben, voilà, des pages et des pages et des pages et des pages de nos chartes par rapport aux questions qu'on pose. Et je vous partagerai aussi un template Canva où vous pouvez faire la mise en page. Voilà. Beaucoup de choses.
C'est aussi, voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être créées à partir d'aujourd'hui. Et donc, je vois beaucoup de personnes aussi qui créent ce genre de guide avec ChatGPT pour les gens autour d'eux. C'est très bien parce que voilà, tout le monde peut avoir accès à ChatGPT. Et du coup, vous pouvez vous-même créer ce genre de guide pour les gens autour de vous, vos clients, etc. Donc, c'est assez cool. Voilà. Et puis, je pense que j'ai fait le tour de tout ça. Et à la fin, je vous partage tous les liens de tout. Et donc, bien sûr, comme j'ai mis dans les emails, chaque personne, si vous voulez faire vos chartes, vous aurez besoin de vos coordonnées de naissance. Donc ça, celles qui sont déjà venues, euh, voilà, vous le savez. Mais vous avez besoin de vos coordonnées de naissance pour faire vos chartes. Donc, date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance. Et si vous ne les connaissez pas, normalement, elles se trouvent sur l'acte de naissance. Et cet acte de naissance peut être demandé en ligne sur le site de la mairie là où vous êtes né, la mairie de la ville où vous êtes né, et vous le recevez normalement assez rapidement. Voilà. Évidemment, il faut un compte ChatGPT et un compte gratuit, c'est OK. Mais moi, j'ai toujours la version payante. La différence, c'est que la version payante de ChatGPT peut scanner Internet en temps réel. Donc, c'est super utile. Et aussi, ChatGPT payant a une capacité d'analyse beaucoup plus profonde et nuancée. Et donc, c'est 18 euros par mois. Et je recommande vivement les personnes qui n'ont pas de ChatGPT payant de prendre au moins un mois ChatGPT. Après, ça peut être annulé juste après avoir fait les chartes, mais pour avoir l'analyse profonde. Voilà. Donc, ça, c'est en gros un petit détail, mais important. Parfois, j'ai des gens qui me partagent les résultats avec ChatGPT gratuit. Je leur recommande vraiment d'aller utiliser ChatGPT payant parce que ça change. Voilà, c'est quand même beaucoup plus en profondeur. Euh, donc, euh, donc voilà. Moi, je paye 18 euros. Il y a des gens qui payent 22 dollars. Enfin, je pense que c'est la même chose. Je ne sais pas si on m'enlève la TVA, mais bon, c'est plus ou moins ça. Donc voilà. Je continue, je vous donne quelques exemples. Donc ça, moi, je fais tout ça pour moi-même, évidemment. Donc, surtout pendant les week-ends, j'ai un peu plus de temps. Je m'amuse à chercher plein de choses, des chartes à travers ChatGPT. Et du coup, ici, j'ai fait un exercice de manifestation. Euh, donc, je lui ai mis quelques éléments de mon Human Design. Ça, c'est mon profil Human Design, ma croix d'incarnation. Enfin, tout ça, je vais vous expliquer plus tard. Et du coup, il m'a sorti, ça c'est en anglais, mais évidemment ça peut être en français aussi, il m'a mis plusieurs éléments de mon processus spécifique de manifestation. Donc, chacun de nous peut manifester des objectifs, X ou Y. Voilà, je vais manifester X revenus ou X relations ou X job. Et du coup, on a chacun, en fonction de nos chartes, des processus de manifestation très spécifiques. Moi, je sais que je suis non spécifique comme manifesteur. Et donc, si on manifeste de façon non spécifique, il faut qu'on se concentre sur nos sensations. Comment est-ce qu'on veut se sentir, de connecter émotionnellement avec nos désirs. Et ça, c'est très important parce que moi, je peux faire tous les mood boards que je veux avec des images très précises, etc. Mais je suis non spécifique, c'est-à-dire que je ne peux pas nécessairement me focaliser sur la couleur spécifique du mur de la maison. Non, je dois plutôt me focaliser sur mes émotions et comment je veux me sentir. Et les bonnes choses viendront à moi de cette façon, d'accord? Donc, ici, c'est juste un exemple, d'accord? Mais en fait, chaque personne, en fonction des chartes, aura des processus de manifestation de leurs désirs et objectifs et rêves spécifiques. Ici, j'ai mis un autre exemple, c'est aussi mes chartes. Donc, je lui ai demandé de me faire un processus personnalisé de manifestation. Donc, il a fait les liens entre mon astrologie, ma numérologie, human design, plein de choses. Donc, il me dit utiliser mon intuition, mais quand même prendre de l'action parce que j'ai beaucoup de terre. Donc, il faut que je reste ancrée, prendre de l'action. Voilà, ça, c'est par rapport à la manifestation. Mais on va aussi regarder beaucoup d'autres choses dans les chartes par rapport au profil financier et au profil d'abondance financière de la personne. C'est fascinant, vraiment, j'adore. Donc, comme il y a plusieurs personnes dans le chat qui viennent pour la première fois, est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat votre situation actuelle? Est-ce que vous avez un business? Est-ce que vous êtes indépendante en Belgique? Est-ce que vous avez une société en Belgique? Est-ce que vous êtes en France en tant qu'auto-entrepreneur? Dites-moi dans le chat. Indépendante, yes, oui. Thérapeute en France, d'accord. Freelance en remote. Ok, indépendante, c'est très bien.
parce que tout ça, je l'utilise pour le business, en fait. Tout ce que je vais expliquer aujourd'hui, donc c'est très bien. Thérapeute, auto-entrepreneur. Donc, on a même pas d'employés aujourd'hui. Tout le monde a un business. Je regarde dans le chat. Employé. Ah oui, voilà. En transition. Ok, très bien. D'accord. Très bien. Parfait. Comme ça, je peux personnaliser en fonction de ce que vous me dites ici aussi. Employé avec l'intention de devenir indépendant. Ok, il y a un petit peu tous les exemples alors. Euh, Du coup, voilà, j'avais un peu personnalisé, mais encore une fois, bon, moi j'ai une société, donc j'adore regarder tout ça par rapport à évidemment mon business aussi. Le business a aussi ses propres chartes. Bon, ça c'est une autre masterclass, je vais pas parler de ça aujourd'hui, mais en principe, avec la date de naissance du business, lorsqu'on a signé avec le notaire ou qu'on a enregistré son entreprise, normalement on a reçu un email de confirmation ou quelque chose. Donc, en principe, ça c'est la date de naissance du business. Et du coup, on peut aussi faire les chartes du business, d'accord? Donc ça, c'est encore autre chose. Donc, petite présentation personnelle avant de passer au détail des chartes et de tout ce que je vous ai préparé par rapport à vos guides ChatGPT. Ça, c'est des images que je partage assez souvent. Ça, je vais vous expliquer. Dans le chat, je vois comment est-ce qu'on voit si on est manifestateur spécifique ou pas. Je vais vous montrer. On peut le voir dans la charte Human Design. Je vous montrerai comment faire. Donc ici, je montre souvent ces images-là, euh, plutôt pour les personnes peut-être qui viennent pour la première fois à la masterclass. Ça, c'est moi dans ma vie antérieure en 2018, où je travaillais dans le monde des startups et je travaillais H24 en soirée, les week-ends, tout le temps. J'avais pas de temps pour moi. J'avais pas vraiment de limites personnelles et j'étais pas en bonne santé, vraiment. Je prenais pas soin de moi et j'étais pas en bonne santé ni physique, ni émotionnelle, ni énergétique, ni spirituelle, rien du tout. Vraiment, ma vie, c'était le stress des startups. Et j'étais payée un salaire net de base de 2 000 euros, 2 200 max net par mois. Et je travaillais tout le temps. Et à un moment, je me suis dit, début 2018, je me suis dit, c'est bon, j'en peux plus. Je suis sûre qu'il y a une autre façon de vivre. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit exister parce que je ne peux pas continuer dans cette direction. Et c'est là que j'ai pris pour la première fois une coach business et du coup, qui m'a changé la vie, vraiment, parce que j'avais jamais eu de coach. Et j'avais jamais eu aussi de support émotionnel profond comme elle me l'a apporté. Et ça a tout changé. Et du coup, début 2018, j'ai quitté ce job ici, sans plan B, sans savoir exactement, mais c'était un peu de la désespération. Donc, j'ai quitté mon job et j'avais même pas de soutien financier de qui que ce soit. Bon, voilà. Et le même mois où j'ai quitté mon job, avec heureusement l'aide de ma coach, j'ai trouvé la clarté pour lancer mon business actuel, ma société actuelle. Maintenant, ça fait un peu plus de 6 ans que j'ai développé cette société. La première année, on était déjà à des mois de 10 000 euros par mois. Et maintenant, en 2024, la situation est assez différente parce que il y a une équipe, beaucoup de gens super qui m'aident beaucoup. Les matins, je les prends pour moi, c'est du temps pour moi, mes routines, pilates, sport, respiration, etc. Et je travaille du coup en après-midi et parfois en soirée. Et les revenus sont très différents. Donc là, par exemple, on vient de faire presque 200 000 euros en moins de 6 mois, avec beaucoup d'espace, d'aisance et d'alignement. Et c'est exactement ce que je voulais quand j'ai quitté mon job, d'accord? Ou quand je pensais à quitter mon job, en fait, c'était une intuition. Je savais qu'il y avait une autre façon de faire. Je savais que j'allais pas y arriver toute seule non plus. Donc, j'ai pris une coach qui m'a aidé à me connecter à moi-même et qui m'a donné les clés pour prendre des actions utiles de semaine en semaine. Ça a tout changé pour moi. D'accord? Donc voilà, c'est possible de quitter un job et d'avoir un business. Et c'était mon premier business. Voilà. Je travaillais, ça c'est ma bio officielle. Donc maintenant, j'ai une société, j'ai une équipe, j'ai plusieurs certifications, programmation neurolinguistique, je fais des hypnoses quantiques, je fais des régressions, reprogrammation du subconscient profond, enfin beaucoup de choses. Mais j'ai aussi ce côté très business où je travaillais dans le monde des startups, j'ai travaillé pour les Nations Unies. En fait, je faisais la même chose pour différents endroits. J'ai travaillé pour différentes universités et toujours, j'aidais euh, hommes et femmes à développer des business. J'organisais des conférences d'entrepreneurs. Enfin, j'étais tout le temps dans le monde de l'entrepreneuriat. Voilà. Et à un moment, je me suis dit, bon, je vais faire tout ça, mais pour moi, et je vais gagner plus d'argent comme ça. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. J'ai tout centralisé dans ma société
Et maintenant, euh, je vais vous expliquer dans un instant, mais j'ai surtout la business school, donc j'ai plusieurs programmes, euh, surtout pour des femmes, pour les aider à se connecter à leur puissance intérieure et générer des revenus alignés avec leur mission de vie et réaligner toute leur vie en fait, en fonction de leurs valeurs. C'est ce que j'ai fait. Là, ici, moi, j'étais entourée de gens, je veux regarder autour de moi et je voulais pas devenir comme eux. On n'avait pas les mêmes valeurs, ça n'avait rien à voir. Et du coup, il y avait tout m'indiquait qu'il fallait que je change quelque chose. Et donc, c'est un réalignement en fait de plusieurs facettes de la vie. Voilà, donc à un moment, j'étais nomade digital pendant 2 ans. Et puis maintenant, j'ai 3 projets de livres que je suis en train de développer. Et puis, il y a beaucoup de gens qui m'aident dans la business school aussi, notamment. Je pense que Emma est ici aujourd'hui aussi, qui m'aide beaucoup. Donc voilà, super reconnaissante pour tout ce processus. Ici, la mission de tous les programmes qu'on a, c'est d'aider surtout les femmes à se reconnecter à leur essence, leur magie intérieure, leur super pouvoir. Vraiment, j'ai cette phrase clé qui c'est transforme ta magie en or. Donc vraiment connecter, que chaque femme connecte avec cette magie intérieure et ose l'exprimer, le mettre en avant et surtout créer des business conscients, alignés avec leur mission de vie, des business qui vont à leur tour avoir un impact positif dans le monde. Je crois que c'est plus ou moins urgent, que le monde en a besoin. Je sens en tout cas vraiment l'urgence. Et, euh, et je vois ma mission comme celle de faciliter ces véhicules, en fait, ces business conscients de toutes ces femmes magiques à naître, à se développer, avoir un impact positif dans le monde. Donc voilà, ça me tient vraiment à cœur. Et pour moi, le business, c'est comme un jeu. J'adore. C'est A, B, C, D, c'est très clair. C'est un jeu. Et puis, il faut juste apprendre les règles, en fait. Voilà. Euh, voilà, donc ici, on a fait pas mal de retraites en Espagne, au Portugal, en Italie. On a fait pas mal de week-ends intensifs. On a une magnifique communauté business school qui est majoritairement francophone, en fait. Avant, il y avait beaucoup une majorité anglophone. Maintenant, la majorité a switché à l'univers francophone. Ça crée des relations magnifiques entre les femmes. Donc, voilà, ici, je peux vous montrer. On fait de temps en temps, j'organise des événements de networking pour ma communauté de femmes dans la business school, dans les différents programmes. Et du coup, on a 3 programmes principaux. Il y a le coaching individuel qui est toujours full. Ici, je travaille aussi avec des hommes entrepreneurs. Voilà. Donc ça, c'est toujours depuis le début. Ça fait 6 ans que c'est toujours en très haute demande. Après, il y a la business school. Donc ça, c'est des groupes VIP de 8 femmes par groupe maximum. De 5 mois, on va développer de A à Z un business, un projet business, jusqu'à au moins arriver aux 6 chiffres. Donc 8 000 € par mois, 8 500 € par mois. D'accord? Et puis, la mini business school, c'est les 6 premières semaines de la business school. Et l'idée, c'est vraiment, je filtre en fait. Donc, il y a un processus de candidature pour la business school. Et donc, les femmes qui résonnent, donc ça, c'est un événement de networking qu'on a fait il n'y a pas longtemps, ici à Bruxelles. Et donc, certaines des femmes de la business school sont venues, et des clientes individuelles. Et comme ça, j'ai organisé un speed networking pour qu'elles puissent se rencontrer. Certaines de vous, vous êtes ici aujourd'hui dans le Zoom, donc voilà. Et donc, j'ai organisé un speed networking où elles ont pu networker entre elles. Et je vois qu'il y a énormément de synergie, en fait, dans les femmes qui viennent dans la business school parce que je filtre. On a un processus avec Emma aussi qui fait les appels de vente, les entretiens de candidature business school. Donc, on regarde vraiment plusieurs facteurs de chaque femme. Et si on voit que c'est un match, voilà, c'est très délicat en fait comme processus. Les bonnes femmes vont dans les bons groupes et du coup, ça crée des super synergies parce qu'elles se disent waouh, je résonne énormément avec tout le monde. C'est normal parce qu'on fait attention en fait, on filtre. Et après, ça crée des synergies magnifiques où elles vont coworker les unes avec les autres, elles vont s'entraider, elles deviennent clientes les unes des autres. Ça arrive beaucoup. Elles sont binômes entre elles. Enfin voilà, c'est magique, c'est bienveillant, c'est une super énergie. Donc voilà, ici c'était avant qu'on commence le networking. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour l'aspect communauté. Et ici, c'est les 2 piliers qu'on travaille en général. Je vais vous partager toute la partie de ChatGPT dans un instant. Je termine ici. Euh, donc, on travaille normalement 2 piliers. Le pilier business et argent et le pilier énergétique et mindset. D'accord? Donc, j'ai le côté très rationnel, Nations Unies, monde des startups, tout ça. On regarde le planning financier, business model, vente, que le business fonctionne de façon pratique. Mais je travaille aussi le côté énergétique et mindset euh, et subconscient. Parce que si je donne que une stratégie pure business à quelqu'un, c'est ce qui se passait dans le monde des startups d'ailleurs, on ne travaillait pas le subconscient.
Donc, on n'avait que la stratégie business. Mais en fait, la personne allait droit dans un mur tout le temps. C'était très difficile d'avancer rapidement parce que on a tous des blocages et des programmations limitantes à un niveau ou un autre. Et donc, c'est pour ça que c'est tellement important de faire un travail de fond, de reprogrammation profonde de croyances et, et du subconscient pour que tout ça, ça aide aux objectifs business de la personne. Sans ça, on vraiment pas très loin. Donc, je fais tous ces déblocages avec les personnes de mes programmes et comme ça, on avance beaucoup plus facilement. Voilà. Je suis vraiment orientée au long terme, donc pour que le business fonctionne vraiment sur le long terme et que ça génère des revenus, idéalement, ben, le plus tôt possible, de 8 000 € par mois. Voilà. On travaille dans la business school et dans le coaching individuel, c'est ça, plus ou moins pareil. On travaille le planning financier, donc vraiment de comprendre les chiffres, comprendre le cash flow. Et sur base de ça, on va définir des objectifs de vente. Et sur base de ça, on va définir une stratégie. D'accord? Et donc, à part ça, on va apprendre à faire des ventes premium. On va apprendre à se présenter de façon pro et percutante. On va apprendre à optimiser sa présence en ligne. On va apprendre à construire un réseau puissant. Enfin, voilà, on va faire beaucoup, beaucoup de choses pour arriver au chiffre d'affaires objectif qui, pour moi, minimum 8 000 € par mois. Idéalement plus. Mes clientes individuelles, elles sont un peu plus loin. Et mes clients aussi, hommes individuels, sont beaucoup plus loin. Donc voilà, ça dépend un petit peu, mais dans la business school, l'objectif, c'est d'arriver au moins à 100 000 € par an et de créer toute la structure qui va permettre ça. D'accord? Ici, j'ai un exemple, donc récent. Alors, je ne sais pas si peut-être qu'elle est là, mais en tout cas, voilà, elle préfère rester anonyme, mais elle a presque terminé la business school. Et du coup, elle est OK de partager ça, mais de rester quand même anonyme. Et donc, avant la business school, elle s'est inscrite à la business school parce qu'elle vendait des séances. Euh, je peux pas dire de quoi, mais des séances de 1 heure à 80 € de temps en temps, à côté de son job corporate à temps plein et sa vie de famille avec 2 enfants. OK? Donc voilà, c'est déjà un agenda assez full. De temps en temps, elle vendait des séances de 80 €. Et maintenant, on n'a même pas encore terminé la business school. Et donc, avant de terminer la business school, donc j'ai fait un check avec elle parce que je sais que ça avance très rapidement. Donc, j'ai fait un check avec elle ce week-end où elle m'a envoyé sur WhatsApp le dernier chiffre. Donc, elle a généré depuis le début de la business school 30K en vente alors qu'il n'y avait rien. Ici, il n'y avait pas de branding, il n'y avait pas de site, il n'y avait rien du tout. Il y avait juste des séances de temps en temps. Et donc, ici, euh, on est à 30K de vente, on n'a même pas terminé la business school. Et elle a toujours son job full-time corporate, ses 2 enfants, son mari, enfin voilà, c'est vraiment une vie très full. Et quand même, avec le cadre de la business school, elle a réussi à tout recadrer. Donc ici, elle m'a même partagé le screenshot. Elle a traqué un peu ce qu'elle a généré comme revenu. Donc au début, on a commencé la business school ici. Et puis ça a augmenté petit à petit. Et en fait, maintenant, elle sent elle est prête pour quitter son job. Pas tout de suite, mais dans X mois, ça sera à elle de voir. Et son objectif, c'est d'avoir au moins 100K l'année prochaine, ce qui est super faisable. Mais ensemble, on a vraiment créé dans la business school la structure, module par module, en fait, semaine par semaine dans la business school, pour que non seulement elle puisse générer 30K dans la business school, mais après, idéalement, beaucoup plus sur le long terme. Parce qu'elle a la structure. Maintenant, elle a son site, elle a son branding, elle a la présentation premium de ses offres, elle a appris à faire des ventes premium à des tarifs plus élevés, enfin plein de choses. Et du coup, c'est fantastique. Et c'est ce que je veux. Et ici, c'est un business conscient, magnifique, qui aide vraiment les gens à aller beaucoup mieux. D'accord? Je peux pas dire en quoi, c'est un mystère. Mais voilà, pour moi, c'est important que les business aient un sens, voilà, et qu'ils aient un impact positif dans le monde. Donc voilà un petit exemple, quelques clients avec lesquels, des personnes qui travaillent dans ces entreprises avec lesquelles j'ai travaillé dans le passé, pour celles qui me connaissent peut-être pas. Euh, les collaborations que j'ai faites aussi dans le passé. Quelques photos pour illustrer un petit peu tout ça. Je vais passer un peu vite. Mais voilà, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées ces 6 dernières années. C'était fou. Et du coup, c'était fun, c'était super intense jusqu'à présent. Des témoignages, etc. Et on arrive à vos chartes. Voilà, je termine la présentation pour l'instant. En tout cas, du business. Mais comme ça, celles qui peut-être ne me connaissent pas, vous avez un petit peu une idée. Donc ici, on passe aux chartes. Donc en fait, je vous ai préparé un document que je vous partagerai à la fin où vous aurez tous ces liens. D'accord? Mais déjà, vous pouvez commencer à créer un compte ici si vous n'en avez pas.
Ça s'appelle astro.com. Je vous mets dans le chat. Pour celles qui ne connaissent pas ce site, il y a moyen de créer une charte gratuite. Je vais vous montrer rapidement. Je vais sortir d'ici de la présentation. Est-ce que j'arrive à sortir? Voilà, ici. OK, je vais vous montrer le site astro.com. Normalement, si vous allez ici, je vais vous expliquer pourquoi, évidemment, on va faire les chartes. Mais je vous montre déjà ici, vous pouvez aller sur le site et vous pouvez aller dans ici, Horoscope, Extended Chart Selection. J'espère que c'est clair. Voilà. Et là, vous allez trouver, ici, vous pouvez mettre vos informations. Et en fait, on va sélectionner certaines parties de vos chartes qui sont normalement cachées. Donc, c'est là que ça devient super intéressant. C'est un des rares sites où on peut faire ça, d'accord? Vous pouvez déjà au moins créer un compte. Et entre-temps, je vais vous expliquer euh, pourquoi on va regarder tout ça, d'accord? Donc, je reviens ici, vers la présentation. Je vais quand même le mettre en plein écran. Comme ça, vous voyez bien. Et sur la astro.com, on pourra faire... voilà. Donc ici, on va regarder pour bien comprendre les placements qui vont donner des informations au sujet de votre chemin unique, de votre relation unique aux finances et à l'abondance financière et votre processus unique de manifestation. On va regarder on va zoomer sur plusieurs éléments. C'est un peu geek, mais voilà, en concentration. Astrologie, human design surtout. Et après, il y a aussi vos chartes, numérologie et Gene Keys que je vais vous montrer. Tout sera mis dans le document que je vous donnerai à la fin, d'accord? Mais ici, pour le contexte, parce qu'il faut quand même comprendre ce qu'on fait, et ça, c'est pas mis du coup dans le document. Dans l'astrologie, on va regarder surtout la maison numéro 2. Donc, la maison numéro 2, c'est la maison des finances. Si celles qui peut-être ne s'y connaissent pas vraiment en astrologie, je vais créer ma charte ici. Et ici, ça, c'est les chiffres des maisons. Donc, j'espère que vous voyez ici. C'est les chiffres des maisons. Donc, maison 2, ici, pour moi, c'est ça. D'accord? Et donc, il faut voir dans quel signe il est. Donc, il faut se mettre un peu en mode geek astro, mais ça vaut la peine. Et en fait, aussi, nouveauté, peut-être pour celles qui sont venues aux autres masterclass, en fait, on peut aussi maintenant prendre un screenshot. Donc, c'est pas toujours exact. Il faut quand même checker si c'est correct. Mais on peut quand même faire un screenshot de nos chartes et mettre le screenshot directement dans le chat GPT. Il va pouvoir analyser nos chartes. D'accord? Donc, voilà, comme ça, vous savez. Donc ici, on va regarder la maison des finances. D'accord? Donc ça, je vais le mettre à côté, comme ça, c'est clair. Donc c'est notre rapport aux finances. Moi, je sais que c'est en vierge. J'ai ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, moi, ça m'a beaucoup aidé. Je sais que j'ai une relation aux finances qui est très détaillée. Et c'est dans mes chartes. Je regarde tout en détail, je vais tout traquer, je vais tout bien organiser. Et c'est vraiment typique vierge, d'accord? Donc, c'est intéressant de comprendre quelle est notre relation aux finances, maison 2. Maison 6, c'est la maison du destin. Donc, super intéressant, la maison 6 ici, parce que ça nous donne des indications par rapport à notre destin, notre direction de vie. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé de comprendre ma maison 6, d'accord? Voilà. Après, il y a Jupiter. Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de l'abondance. Donc ça, c'est super important aussi, enfin super utile en tout cas de comprendre. Euh, voilà. Où est Jupiter, dans quelle maison et qu'est-ce que ça vient dire au sujet de notre charte, de notre relation à l'abondance, d'accord? J'ai perdu ici le chat, mais c'est pas grave, je vais le reprendre plus tard. Voilà. Ok, donc je continue. Ici, on a le milieu du ciel aussi. Le milieu du ciel, tout ça, vous pouvez prendre note parce que, en fait, je vais pas, c'est pas mis dans le document que je vous donne après. Le milieu du ciel, et vous pouvez aussi poser la question à ChatGPT. Le milieu du ciel, c'est la direction de carrière. Donc, la direction, quelle énergie est-ce qu'on est censé embrasser et infuser dans tout ce qui est pro, business. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que naturellement, je sentais que j'infusais l'énergie qui est taureau pour moi, du milieu du ciel, dans mon business. Et en fait, c'est validant de voir que c'est comme ça. Et donc, on peut consciemment infuser cette énergie-là. Le nœud nord, c'est la direction, mais de vie, pas de carrière. Donc, de vie en général. D'accord? Donc, c'est très utile de pouvoir combiner le milieu du ciel, ici, l'énergie de ça dans nos chartes, avec
l'énergie du nœud nord. OK? Donc, en fait, je vais vous montrer ici, comme ça sera un peu plus clair pour celles qui viennent pour la première fois. Ici, c'est le document que je vous ai préparé, que je vais vous partager à la fin de la masterclass aujourd'hui. Euh, c'est le document où j'ai mis tous les liens de tous les sites pour faire vos charts. Pour l'instant, ChatGPT n'est pas adapté pour créer lui-même des charts de façon précise, d'accord? On peut essayer, c'est pas correct la plupart du temps ce qu'il nous explique. Donc, il vaut mieux nous-mêmes individuellement aller faire des charts et je vous ai mis tous des sites gratuits que j'utilise pour faire différentes charts, astrologie, design humain, Gene tout ça. Donc, c'est à nous de faire les charts de façon individuelle. Idéalement, on va aller mettre les données individuelles dans ChatGPT. Donc, j'ai mon soleil en maison X, en X signe, tout ça. Pour un petit raccourci, vous pouvez prendre une capture d'écran. Normalement, ChatGPT arrive à analyser la capture d'écran, donc il arrive à analyser la charte. Personnellement, j'ai testé encore le week-end dernier. C'est pas 100% correct tout le temps. Donc, c'est pour ça que moi, je m'y connais, enfin, je comprends les placements. Donc, j'arrive à voir si ce qu'il dit est correct ou pas. Donc, voilà, ça, c'est à vous de voir un petit peu si ça vaut la peine de tout mettre manuellement. En tout cas, ça va être plus sûr de tout mettre les placements manuellement dans ChatGPT. Donc, je vais vous donner ça à copier-coller, le texte. ChatGPT, tu es le meilleur expert design humain, astrologie, numérologie, etc. du monde. Partage-moi un résumé détaillé, nuancé, approfondi, qui interconnecte tout ça. Voilà. Et, euh, et voilà. Et vous allez mettre tous vos placements, astrologie, human design, euh, clé génétique. Donc, les sites, ils sont ici sur le document, numérologie, etc. D'accord? Et là, je vous ai mis des questions spécifiques relatives au placement dont on va parler aujourd'hui. D'accord? J'espère que ça va pas trop vite. Euh, et sinon, en fait, j'ai perdu. Ah, j'ai retrouvé le chat. C'est bon. AstroThème, ça marche aussi. Mais là, en fait, astro.com, je vous le partage parce que c'est un des seuls sites où on arrive à ajouter les éléments cachés. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez les mettre dans le chat. Mais pour l'instant, je vous explique un petit peu les bases. Donc, ici, vous pourrez aller dans astro.com et en fait, c'est un des seuls sites où ben, on met nos... Moi, il a déjà mon profil ici. D'accord? Et donc, c'est ici que je vais aller prendre Additional Objects, que je vais aller sélectionner les différents astéroïdes cachés qui n'apparaissent en général jamais sur les chartes, à moins qu'on les sélectionne manuellement. Donc, voilà. Ici, on va les sélectionner et les rajouter à la charte et on va les voir apparaître sur la charte. Ici, je vois plein de petits trucs qui sont apparus. D'accord? Donc, voilà. Ça, je vous dis, c'est pour ça que je recommande ce site. Mais si AstroThème, moi, je l'utilise pas. Mais s'il y a une option de rajouter les astéroïdes, why not? Pourquoi pas? Pas tout à fait les mêmes chartes sur les deux. Intéressant. Ouais. Moi, je compare et en fait, comme je connais mes chartes, j'arrive à voir quel site est celui qui est correct. Rien du tout en maison 2. OK. Bon, mais ça sera à regarder dans quel signe aussi, parce que même si la maison est vide, ça veut pas dire qu'il va rien se passer, mais il faut juste le mettre dans ChatGPT. Voilà, la maison 2, elle est vide. Après, petit tip, moi, ce que je fais, c'est que je parle à ChatGPT. Donc, je prends le micro, et je sais pas si c'est dans la version gratuite, mais en tout cas, dans la version payante, je peux activer le micro, ChatGPT, je lui parle. Et je lui dis, voilà, et je regarde ma charte. Donc, je suis devant ma charte et je lui dis, bon, voilà, parle-moi de ma relation aux finances. J'ai ma maison 2 qui est ici euh, en vierge. Après, je peux aller regarder quel est ce signe, à quoi ça correspond ici dans la liste. Donc, je vois que c'est Mercure en vierge. Donc, je vais dire à ChatGPT, comme ça, je vais lui dire à voix haute. J'ai Mercure en vierge à 21 degrés dans la maison 2. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ma relation finance? Et là, il répond, OK, pas de problème. En fait, vierge, c'est un signe très détaillé, tout ça, très geek. Donc, ça va être... voilà. Et pour moi, c'est très intéressant. C'était très intéressant, en tout cas, de trouver que j'ai un des astéroïdes, le chemin de fortune, qui est très intéressant à explorer, à côté, dans la maison de l'argent. Donc, je vais vous montrer tout ça, d'accord? Ça, c'est certains des éléments cachés que je vais vous partager aujourd'hui. Donc, le chemin de fortune, donc voilà, c'est un nom un peu comme ça, un peu différent. Mais voilà, en gros, c'est ça.
Pala Satena, Vertex, Destine, ça c'est par rapport à la destinée. Enfin, c'est des éléments un peu geek, astrologie, mais que moi je trouve fascinants. Surtout que je vois, quand je les fais apparaître dans ma charte, je vois qu'ils sont combinés à des éléments clés qui parlent de ma destinée, de mon chemin de vie, de mon abondance, tout ça. D'accord? Et du coup, c'est super, super, super intéressant. Ok, comment est-ce qu'on va regarder tout ça? Donc ici, je vous ai mis un petit résumé euh, de ce placement ici. D'accord? Donc c'est en lien avec la prospérité, le succès, le bien-être matériel de la personne. Super intéressant de comprendre alors le signe ici, vous voyez que c'est un cercle qui est barré, d'accord? Et du coup, ici, moi, je vois qu'il est en maison 2 avec au degré 18, ok? En vierge. Donc, il est dans la maison qui est en rapport aux finances et il est avec Mercure. Donc, pour moi, je vais dire à ChatGPT à voix haute, je vais lui dire, voilà, j'ai tout ça en maison 2. Dis-moi ce que ça veut dire par rapport aux finances, à ma relation aux finances, d'accord? Ou mon abondance financière, ou ma gestion financière. Je vous ai mis les questions ici dans le document, ok? Euh, voilà pour ce placement-ci, ok? Donc ça, c'est un placement. Il y en a beaucoup, hein. Je n'ai pas tout mis dans cette masterclass aujourd'hui, mais comme ça, vous pouvez déjà commencer à explorer parce qu'on voit qu'ils sont... c'est intéressant de voir ben, dans quelle position ils sont et quelle est la relation avec les placements autour, ok? Voilà, ici, je continue. Donc ici, un astéroïde associé à la stratégie et à l'intelligence créative. Donc je vous ai mis les détails ici. Comment une personne utilise sa sagesse, son intellect pour naviguer dans la vie. Ça donne beaucoup d'indications sur la clé du succès et l'utilisation stratégique de cet astéroïde. Et donc ici, on va venir voir où est-ce qu'il est. Mais il apparaît seulement parce que je l'ai sélectionné, d'accord, dans ma charte. Euh, et donc, je vais aller voir où est-ce qu'il est. Et je vais voir, OK, il est en cancer. Je vois qu'il est ici en maison 12. Je vois que j'ai beaucoup de planètes en maison 12. Donc moi, je vais dire quand il y a une accumulation de placements en maison 12, dans une maison, je vais le dire à ChatGPT aussi. Je le dis à voix haute. Je dis, voilà, je vois qu'il y a ça et ça et ça et ça à tel degré en maison 12. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à mon chemin de vie, mon abondance, etc. D'accord? Et donc, il va donner beaucoup d'informations. C'est super intéressant. D'accord? Donc, voilà pour ça, pour cet élément ici. Après, on va continuer. Donc ici, c'est un point de la charte qui est souvent associé à des rencontres fatidiques et à des événements destinés. Ok. Donc, pareil. En fait, c'est très intéressant de voir le rétro-planning, de voir certains aspects et de comprendre. En tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive à chaque fois. Si je découvre une nouvelle partie de ma charte, je vois, waouh, en fait, tout ça, ça s'est déjà passé. Ou en tout cas, je reconnais le pattern qu'il décrit. D'accord? Donc ça, pareil, vous pourrez le chercher, le mettre ici dans astro.com. D'accord? Et donc, vous verrez que ça apparaît quelque part. Et vous voyez, OK, pourquoi est-ce que c'est ici, par exemple, en Capricorne? Ici, vous voyez que c'est en petits mots. Et donc, vous pourrez poser la question à ChatGPT pareil. Parle-moi de Vertex, pourquoi il est en maison 5 et qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, il va faire tous les liens. Donc c'est vraiment super intéressant. Et tout ceci devient encore plus intéressant si vous le combinez au niveau 1 de cette masterclass où j'explique vraiment en détail comment faire les liens euh, de toutes les chartes à plusieurs niveaux, d'accord? Assez fondamentaux. Donc ici, on est un petit peu dans le fun, un peu le côté un peu geek de certains aspects très précis pour creuser et aussi faire les liens avec les autres éléments. Ok. Alors, super intéressant ici. Astéroïde souvent associé au destin et à la vocation. D'accord? Alors, encore une fois, intéressant de voir dans vos chartes dans quelle maison il est et dans quel signe. Donc ici, si je viens ici, alors ça, je dois vous expliquer manuellement. Donc en fait, certains astéroïdes ne sont pas sur la liste. Il faut mettre le code. Encore une fois, concentration. Donc il faut mettre le code. Donc ici, c'est un astéroïde. Le code, c'est 6583. Donc je vais mettre ici 6583. OK? D'accord? Donc il va le considérer et je vais dire show the chart. Et donc normalement, ici, vous le voyez apparaître. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, mais c'est très petit, mais il est apparu. D'accord? Puis je l'ai mis manuellement avec le code. OK? Donc, cet astéroïde indique des talents ou des appels particuliers qui influencent le chemin de vie d'une personne.
il montre où et comment une personne peut trouver et accomplir sa mission de vie. C'est quand même, je trouve que c'est super intéressant. Et du coup, moi, je vois qu'il est exactement ici, j'ai plein de choses accumulées. Mon nœud nord, c'est-à-dire mon chemin de vie, direction de chemin de vie. Saturne, qui est toutes les leçons voilà, karmiques. Vertex, donc tout est vraiment aligné. Donc le message est assez clair quand je commence à analyser mes propres chartes. Je ne vais pas détailler ici tout ce que ça veut dire, mais en tout cas, moi, ça m'est très utile. D'accord? Donc voilà pour ça, le code, il est là et je vous l'ai mis aussi ici. D'accord? Je vous ai mis les placements ici sur la liste. D'accord? Donc vous pourrez mettre tout ça dans ChatGPT. OK? On continue parce qu'il y a encore plusieurs autres éléments à considérer pour enfin, oui, c'est vraiment un travail d'investigation de nos chartes en fait. D'accord? Donc ici, encore une fois, un astéroïde, il faut mettre le numéro 100. Nommé après la déesse grecque de la magie, des mystères et des transitions, offre des informations sur la capacité d'une personne à naviguer des périodes de transition et utiliser ses compétences intuitives. Alors ça, je l'ai mis. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me contactent, des femmes qui me contactent, qui sont en transition et qui sont aussi très intuitives et hypersensibles. D'accord? Ça peut être intéressant d'observer, de mettre pareil ici. Donc, retour en arrière, astro.com. Et je vais mettre ici manuellement le code numéro 100. C'est le code de l'astéroïde, OK? Voilà, j'espère que vous suivez. Et donc, ici, il va apparaître quelque part ici, normalement. Voilà, Hecate, ici, numéro 100 en cancer, OK? Et donc, du coup, ben, je vois qu'en fait, bien sûr, ben, c'est tout ce qui est caché, intuition, etc. C'est dans ma maison 12. C'est aligné avec tous mes autres placements qui sont là. C'est assez intense dans la maison 12 pour moi. Donc, du coup, moi, j'ai fait une analyse approfondie de la maison 12 parce que ça semble important. OK. Donc, et je demande à ChatGPT de faire les liens entre tous les placements. Après, si on zoome, si vous zoomez dessus, ben, vous pouvez le rendre un peu plus grand et vraiment prendre le temps de dire à voix haute à ChatGPT, ben, voilà ce que j'observe, maison 12, et vous allez chercher ben, le symbole et le nom. OK? Vous allez chercher, ben, en fait, voilà, j'ai Chiron à 22 degrés en cancer dans la maison 12. Enfin, voilà, vous pouvez le dire. Franchement, parfois, c'est plus facile de le faire comme ça, mais sinon, vous pouvez mettre carrément le screenshot. OK? Euh, je regarde un petit peu le chat. Après, vraiment, pour ce genre de questions, si j'ai deux signes dans une maison, tout ça, ChatGPT, il analyse. Donc, il va regarder l'image. De toute façon, il va analyser. Ok, donc voilà. Euh, ok, je reviens ici pour avoir quand même le temps. Voilà, donc tout ça, tous ces placements, je vous les ai mis. Ici, quelqu'un demandait au tout début de la masterclass, donc Human Design, très très utile de savoir si on est manifestateur spécifique ou non spécifique. Vous pouvez faire une photo, si vous voulez, de cette slide avec votre téléphone, parce que c'est vraiment, avec cette photo, vous pouvez toujours savoir si quelqu'un est spécifique ou non spécifique, c'est en fonction des flèches de la charte de la personne en Human Design. Ok. Donc ici, si vous voyez que la flèche ici est vers la gauche, la personne a un processus de manifestation qui est très spécifique, d'accord? Et, euh, et ici, non spécifique, d'accord? Donc moi, je sais que je suis non spécifique, ça m'aide énormément parce qu'en fait, je dois pas trop me prendre la tête avec tous les détails de comment ma maison doit être, etc., la couleur des murs, tout ça. Non, je me centre sur les sensations. Comment est-ce que je vais me sentir? Et je mets en pratique ces sensations au quotidien. Et ça va magnétiser mes objectifs. D'accord? C'est vraiment différent comme processus de manifestation. Euh, En fait, ici, on regarde parce que les autres flèches veulent dire autre chose. Donc, on regarde seulement ici pour cette masterclass, parce que sinon, on est parti pour 3 jours. On regarde seulement le processus de manifestation. Et donc, pour le processus de manifestation, c'est que cette flèche ici. D'accord? Donc, voilà. Droite, en bas. Est-ce qu'elle est vers la gauche ou vers la droite? OK. Et donc, voilà. Ça, vous pouvez garder la photo et vous saurez dans votre charte gratuite que vous allez faire si ce n'est pas encore fait. Mais si vous êtes spécifique ou non spécifique, et vous pouvez le dire à ChatGPT, d'accord? Dans votre prompt. Alors, astro.com, c'est très bien si vous avez des questions. Donc, c'est ici. Vous avez, en fait, il faut prendre Extended Chart Selection. Ici.
il faut prendre Extended Chart Selection ici, d'accord? Donc, pas la basique, mais Extended. Et donc là, si vous allez vers le bas, vous allez avoir Additional Objects que vous pouvez agrandir. C'est un petit truc. Je vous avais prévenu, c'est très geek, mais ça vaut la peine de déchiffrer tout ça. Donc, c'est ici Additional Objects plus. Et là, vous avez une sélection. Je sais pas si entre-temps, c'est utile, Fiona. Oui, super, trop bien. Voilà. Euh, voilà. Donc, je pense que c'est bon. On regarde les flèches entourées. Oui, voilà, exactement. Moi, mon image, j'ai entouré exprès pour vous montrer, mais dans vos charts, ça ne sera pas entouré, évidemment, d'accord? Donc, vous devez juste regarder la flèche qui est en bas à droite. Il y en a quatre, donc en bas à droite. Donc, est-ce qu'elle est vers la gauche ou vers la droite? Mais ça va dire si elle est spécifique ou non spécifique. Voilà. J'espère que c'est clair. Voilà. Ici, je continue, d'accord? Parce que c'est quand même long. Donc, Human Design, intéressant de comprendre son autorité, d'accord? De comprendre son autorité en Human Design. Et du coup, ça va beaucoup aider. Ici, j'ai fait une petite liste de comment manifester. Moi, je sais que j'ai autorité émotionnelle, donc je travaille avec mes vagues émotionnelles. J'apprends à gérer ça. Pour moi, dans mon guide de manifestation, ChatGPT il m'a mis très important de master, de vraiment super comprendre comment dire, la gestion émotionnelle pour une meilleure manifestation, parce que sinon j'ai les émotions un peu dans tous les sens. Donc il faut avoir des outils pour gérer ses émotions. C'est pas plus mal, d'accord? Donc ça dépend de notre autorité dans le human design, comment est-ce qu'on va manifester d'une façon ou d'une autre. Euh, Ici, je peux le mettre en plein écran, pas rester très longtemps. C'est vrai que peut-être que c'est petit. Voilà. Donc ici, spécifique, non spécifique, ok, donc on était là. Et puis ici, voilà, vous avez vous pouvez faire une photo si vous voulez aussi. Le détail des différentes autorités. Bon, c'est un résumé, ultra résumé. Après, évidemment, l'idée, c'est de développer avec ses propres recherches. Ben voilà. Et bon, moi, j'utilise beaucoup de ChatGPT pour ça. Bon, parle-moi plus de mon autorité émotionnelle, etc. Et par exemple, pour moi, c'est laisser le temps de ressentir tous les hauts et les bas émotionnels pour atteindre la clarté. Euh, En tout cas, parfois, c'est pas des hauts et des bas, mais c'est simplement un peu de temps. Laisser passer un peu de temps pour arriver à la clarté. Donc voilà, en fonction de l'autorité, il y aura une chose ou l'autre, d'accord, qui va venir. Autres éléments importants, très importants, dans le Human Design, la croix d'incarnation, ça donne énormément de pistes. Vous voyez, il y a plein d'éléments ici qu'on peut combiner pour avoir des pistes par rapport à notre chemin de vie, notre mission, notre chemin pro, notre chemin d'abondance. En fait, c'est ce que j'ai mis dans une des slides précédentes. L'abondance, en général, elle est liée à l'expansion et l'accomplissement de mission de vie de la personne. Au plus une personne est dans sa mission de vie, au plus, en général, elle est épanouie, magnétique et manifeste de l'abondance. OK? C'est pour ça que c'est lié. Et la manifestation, pareil. Donc, tous ces placements, on peut vraiment les creuser et développer un processus, un guide en fait ultra personnel. Et ça prend des semaines, voire des mois, voire des années à intégrer tout ça. C'est beaucoup d'informations. Donc, et encore plus de les intégrer, d'intégrer tout ça dans la pratique. D'accord? Donc, voilà. Gene Keys, je vous ai mis quelques éléments importants aussi à regarder par rapport à notre vocation, notre chemin de vie, ce qu'on est censé faire, ce qu'on est venu faire. Et en numérologie, ah, il y a quelqu'un qui dessine. En numérologie, je sais pas comment enlever ça, c'est pas grave. En numérologie ici, vous pouvez regarder votre numéro d'année personnel. Très intéressant de comprendre dans quelle année vous êtes. Moi, je sais que je suis en année 7. C'est très spécifique. Ça m'a beaucoup aidé de savoir que cette année, pour moi, 2024, c'est l'année 7. OK? Après, vous pouvez aller encore plus loin et regarder dans quel mois vous êtes. Moi, je sais que mars, c'était un mois numéro 1 et j'ai déménagé et c'était vraiment un nouveau départ. Donc, numéro 1, c'est les nouveaux départs en numérologie. Donc, tout ça, ça peut donner beaucoup, beaucoup de pistes par rapport, et le pinacle, pareil. D'accord? Donc, ici, je pense que là, je peux sortir du plein écran. Je vais juste vous montrer dans le guide. euh, je vais vous montrer ici dans le guide
Il est aussi possible de voir l'abondance en amour. Yes. Ouais. Ça, il y a plusieurs. Il y a une maison pour le partenariat et le mariage, une autre maison pour le. Enfin voilà, ChatGPT peut détailler tout ça aussi. Euh, Moi, j'ai plutôt un focus business, abondance financière parce que c'est mon travail. Je suis pas coach amoureuse, mais bien sûr, vous pouvez poser la question, d'accord? Je regarde un petit peu le chat. Oui, alors tous les sites sont ici, d'accord? Je vais vous donner le lien de ce document. Le site pour faire les chartes astro, ça c'est celui que j'utilise pour les chartes astro de base, AstroCharts. Mais celle-ci, astro.com, c'est celle où il y a l'option de mettre tous les placements additionnels, astéroïdes, etc. D'accord? Les éléments cachés dont je vous ai parlé, qui sont mais vraiment, vraiment fascinants à explorer, surtout en relation avec les autres placements qu'on a déjà. OK? Ça, c'est le site Human Design, le site Gene Keys, et à chaque fois, vous pouvez faire votre profil gratuitement. Ils sont en anglais, mais bon, après, vous pouvez le mettre dans ChatGPT et vous pouvez lui demander de sortir une analyse en français. OK? Et ici, très important de copier-coller une question à la fois dans ChatGPT, parce que j'ai eu pas mal de personnes qui ont pris toutes les questions que j'ai mis ici, ils ont tout copié-collé. Allez, hop, en une fois. Et l'idée, c'est de les mettre une par une, parce que le détail va être beaucoup plus approfondie. OK? Donc, copier-coller une question à la fois dans ChatGPT, attendre qu'il réponde, et puis copier-coller la prochaine question, et ainsi de suite. Donc ici, voilà, le prompt, il est très important parce que moi, c'est comme s'il était déjà habitué à que je lui pose plein de questions d'astrologie, voilà. Mais au début, quand j'ai commencé à lui poser ce genre de questions, il refusait de donner des réponses. Il disait, mais désolé, je suis pas astrologue. Bon, on va voir ailleurs. Donc, juste comme précaution, il faut quand même lui dire, voilà, le prompter, de lui dire, tu es à présent le meilleur expert en human design, euh, astrologie, numérologie, les génétiques du monde. Et voilà. Et ici, partage-moi s'il te plaît. Et là, j'ai précisé, processus de manifestation, clé pour son abondance financière. Et vous pouvez rajouter évidemment plein, plein de choses. OK. Voilà pour ça. Et du coup, j'ai rajouté d'autres questions. Parle-moi s'il te plaît de la maison 2 en astrologie, ses placements de la personne et ce que ça indique par rapport à une gestion optimale de la vie financière de la personne. C'est très spécifique. OK. Il faut savoir que la maison 2 est en relation aux finances. Peux-tu examiner la maison 6 de la personne en astrologie, ses placements et ce que ça indique par rapport au destin et direction de vie de la personne. Donc, c'est une question très spécifique ici. Fais le lien avec le nœud nord de la personne, qui est la direction de vie, ainsi que son milieu du ciel, qui est la direction de carrière. OK? Et donc là, il va faire tous les liens et c'est super intéressant. Après, peut faire les liens aussi avec la numérologie et le human design, plein de choses. Et moi, ça m'a énormément aidé. Parce que parfois, en fait, une des raisons pour lesquelles j'adore tout ça, c'est que, surtout avec les réseaux sociaux, etc., on peut avoir tendance à se comparer aux autres. Dire, ouh là là, pourquoi cette personne, elle est aussi avancée? Ou pourquoi cette personne, elle voyage autant et pas moi? Ou pourquoi cette personne... Voilà. Et c'est très facile, en fait, de se comparer alors que les gens montrent le côté positif normalement sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà, en général. Par contre, si on se refocalise sur soi-même et ses chartes, tout est logique. Je trouve que c'est apaisant. C'est genre, mais en fait, tout fait sens. En fait, je suis en train de faire exactement ce que je suis censée faire. En fait, je suis en année 7 numérologie et ben, je suis censée faire exactement ce que j'avais l'intuition de faire. Et on arrête de se comparer et en fait, on se compare simplement à notre propre charte qui est là. Et chaque personne a un chemin de vie différent. Et je trouve que c'est ultra apaisant, vraiment. C'est un antidote, je trouve. Euh, Vraiment efficace contre les comparaisons potentielles euh, qui pourraient se faire même subconsciemment, d'accord? Et c'est une façon de s'ancrer en soi-même, de dire, mais en fait, non. Euh, Si quelqu'un nous donne parfois, il y a des gens qui donnent des conseils non sollicités ou des opinions non sollicitées. Mais non, je connais mes chartes, je connais ma direction de vie, je sais, on peut même voir avec l'astrologie, on peut même voir l'astrocartographie. Je vais vous partager, j'avais pas prévu de vous le partager, mais c'est assez cool. C'est ici, Locational Astrology. Donc en fait, il va vous mettre votre charte astrologie ici, voilà, tout le monde. Et donc en cliquant, vous pouvez cliquer sur différents endroits. Moi, si je clique sur Monaco, il va me dire quelle énergie, en fonction de ma charte, est-ce que je vais ressentir là. C'est bien pour les finances, c'est bien pour les vacances, etc. D'accord? Donc parfois, il y a des gens qui me disent pourquoi tu habites pas en Espagne? Et moi, je sais très bien qu'il y a une autre énergie en Espagne pour moi et que maintenant, j'ai besoin d'une autre énergie, en fait. C'est intéressant, n'est-ce pas?
Donc, c'est vraiment, c'est des connaissances de soi qui sont super utiles, je trouve, pour être ultra ancré en soi, sûr et confiant en son chemin. Voilà. Pour moi, c'est de l'or. Ici, je vous ai mis les noms exacts des placements que j'ai partagés, astéroïdes et autres, avec les codes, OK? Et je vous ai mis aussi les prompts. Après, c'est à vous. Quand je partage ça, après, je reçois plein de messages tout le temps de plein de gens qui ont fait ça, qui ont posé plein d'autres questions. Donc, évidemment, vous pouvez poser plein d'autres questions. C'est déjà, ici, je vous donne un début. D'accord? Euh, voilà, les liens entre les aspects, voilà. OK? Donc, voilà, ça, je vais vous partager le lien de tout ça. Et je vais vous partager aussi le lien vers la masterclass, le niveau 1, si ça intéresse certains d'entre vous. Ça, c'est le niveau 1 où j'ai vraiment, je demande à ChatGPT de faire un zoom sur la personnalité, les forces, qualités, mission de vie, leçon karmique, défis à surmonter, plein de choses. Voilà, donc c'est super intéressant. Alors, j'espère que c'est clair, j'ai pas regardé le chat. Je sais pas si je vais tout lire. Je sais pas si je vais tout lire, mais voilà, j'espère que savoir où déménager, c'est génial. Yes. Ah, je vais vous mettre le lien. En fait, le lien, c'est sur le même site. Moi, je l'utilise tout le temps parce que c'est super intéressant et je l'ai même testé. Franchement, j'ai testé, à un moment, j'étais nomade digital et je me suis installée ici. C'est le paradis, franchement, c'est la Costa Brava, c'est à côté de Barcelone. C'est trop beau. Donc, j'étais là pendant presque toute une année et ça n'a pas du tout marché. Alors que rationnellement, c'est le paradis. Mais pourquoi? Parce que moi, je regarde ma charte et c'est pas un endroit pour travailler pour moi. C'est un endroit de vacances. C'était déjà mon intuition, mais c'est pas un endroit pour développer mon business. Donc, c'est logique. Donc, du coup, je suis revenue à Bruxelles, qui est pour moi beaucoup plus carré, organisé et business. D'accord? Donc ici, ça, c'est sur le même site. C'est astro.com. Vous voyez ici, astro.com. Il faut juste aller dans le menu Astro Click Travel. Et astro.com se souvient de nos chartes. Donc, il va simplement prendre la charte, la même charte, et la mettre en mode, voilà, en mode ici, voyage. Et du coup, vous pouvez cliquer, vous amuser à cliquer, ben, c'est quoi l'énergie de Paris? Pour moi, Paris et la France en général, c'est assez positif. Donc, voilà, ça note exactement. Et après, vous pouvez faire des lectures pour des gens, hein. Il y a des gens qui font payer ce genre de choses. Donc, moi, je l'ai eu d'ailleurs. J'ai eu une séance avec une astrologue qui, en fait, la seule chose qu'elle a fait, c'est ce que je viens de faire, que j'avais déjà fait. Elle s'est connectée à ça. Et elle a commencé à cliquer à droite, à gauche et à m'expliquer un petit peu, voilà. Bon, ça, on peut le faire tout seul, en fait. Donc, vous avez l'outil ici et vous pouvez voir vos différentes lignes. Je vais pas détailler tout ça parce que c'est tout un truc. Mais vous pouvez, pour l'instant, en fait, la base, c'est simplement de cliquer et vous allez voir la description qui change. D'accord? Voilà. Voilà, je vous partage tout ça. C'est beaucoup d'infos, mais franchement, c'est super fascinant, je trouve. Euh, je vais vous partager le niveau 1, je ne l'ai pas encore fait. Bon, je n'arrive pas à tout lire, mais en tout cas, super pour tous les commentaires. Et du coup, alors, on a presque terminé. Euh, je vais vous partager le niveau 1. Je vais avant ça vous partager les Insta. Au cas où, si vous ne nous suivez pas encore sur Insta, je vais vous mettre ici mon Insta à moi et mon Insta et l'Insta de la Business School. C'est voilà, en fonction de ce que vous préférez. Donc là, vous avez les liens Insta. Et après, je vais vous mettre plusieurs choses. Peut-être que Emma, tu veux prendre la parole. Parce que avant de vous partager les liens de tout ça, de toutes les ressources que je vous ai partagées, je vais vous donner l'opportunité. Il n'y a pas souvent, il n'y a pas beaucoup de place en général, mais je vais vous mettre un lien pour booker. Ça, c'est le lien de Emma. Vous avez la possibilité de booker un appel. Si, alors ça, c'est pour les personnes qui veulent développer, qui sont motivées, qui raisonnent, qui veulent développer un business et qui veulent générer des revenus, 8K minimum. Emma, elle peut partager son exemple dans une seconde. Ici, on a l'exemple de 30K, par exemple. Donc, c'est vraiment les personnes qui sont motivées et qui raisonnent avec cette approche holistique où je fais les chartes de chaque personne, je vais personnaliser le processus business en fonction des chartes de la personne. Donc, c'est très holistique, c'est très business.
mais assez holistique aussi. Et donc, ici, on a 3 programmes principalement. Je vous les mets ici. Et donc, celles qui sont intéressées, qui raisonnent, qui veulent explorer, qui veulent poser des questions, vous pouvez booker un appel avec Emma. Je vais mettre mon lien aussi au cas où, si vous voulez. Je pense que j'ai des disponibilités que dans les jours qui viennent. Ici, dans les jours qui viennent. Je le mets ici. Et donc, c'est 30 minutes. C'est offert. Et c'est une occasion, on peut se rencontrer. On peut parler de vos objectifs sans aucune, on va dire, obligation, mais votre situation actuelle, vos objectifs business. Si vous lancez un business, si vous êtes en transition, si vous voulez augmenter les revenus, si vous voulez optimiser le business model, tout ça. Et du coup, là, vous avez les liens. Normalement, ça se book assez rapidement. Donc, vous avez 2-3 minutes pour prendre votre place, la booker, la réserver. Et du coup, vous pourrez parler ou bien avec Emma ou bien avec moi, ce que vous voulez. Et là, on aura 30 minutes pour faire connaissance. Et les personnes motivées, alors on filtre, d'accord, encore une fois. Et donc, les personnes les plus motivées, on sent vraiment un match énergétique. On peut proposer une des options. Euh, Business School. Donc là, il y a un nouveau groupe qui est en préparation, elles sont en train de faire les cours d'introduction, etc. Et les appels en groupe commenceront en septembre. Mais entre-temps, elles se préparent. Donc ça, c'est pour la Business School. C'est pour rencontrer des femmes en Belgique, la plupart, il y en a qui sont aussi en France, qui veulent vraiment développer leur business de A à Z. Parfois, il y a un début de business, parfois non, c'est pas grave. Mais en tout cas, elles veulent arriver au moins à 8 000 € par mois. Emma, par exemple, elle est venue à la Business School l'année passée. Et, euh, et là, je ne sais pas si tu veux partager Emma, mais tu Ouais. as tout des revenus. Ouais. Mhm, avec plaisir. Du coup, bonjour à toutes. Comme Alex dit, mon nom est Emma. J'ai commencé la business school du coup en mai de l'année passée. Et ensuite, j'ai continué avec le coaching one-on-one parce que j'aimais trop. Et en fait, j'ai tellement adoré le programme d'Alix que peu à peu, j'ai rejoint son équipe pour répondre à des questions de personnes qui sont intéressées par la business school, d'une perspective de quelqu'un qui a déjà fait la business school. Enfin, voilà, je l'assiste dans plusieurs différentes choses. Et en fait, quand j'ai commencé la business school, j'avais déjà une activité de bijouterie, donc je suis bijoutière. Principalement, j'ai une autre activité à côté qui fonctionne super bien aussi grâce à la business school, mais en me focalisant sur la bijouterie, c'est ce que j'avais avant de commencer la business school. Je vendais mes bijoux entre 25 € et 135 €. Je trouvais déjà que c'était cher. J'ai remarqué à certaines ventes, je regardais mes chiffres et je me disais, oui, je vends des boucles d'oreilles à 135 € et en fait, je suis en train de perdre de l'argent avec tous les frais, les taxes, les trucs. Je me disais, en fait, ça va vraiment pas. Au niveau des finances, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Je vais passer en indépendante, ça va être vraiment très lourd financièrement. Enfin voilà, je stressais. Je me suis dit, il faut vraiment que je me fasse coacher. Donc, j'ai commencé le programme avec Alix. Le prix, honnêtement, au début, j'étais un peu effrayée par le prix parce que j'avais vu que je gagnais pas vraiment ma vie, j'avais pas vraiment les moyens de sortir 6 500 €. Et en fait, j'ai écouté la masterclass comme vous maintenant et Alix mentionnait les 8 000 € par mois minimum et j'étais là, ben en fait, si j'investis 6 500 € et que le retour est de 8 000 € dès le mois suivant, ben, en fait, c'est remboursé directement. Et ensuite, ben, c'est le meilleur investissement de ma vie, ce qui s'est avéré totalement vrai. Et c'est pour ça que je suis tellement fan de son programme. En fait, c'est qu'il y a plein de changements qui ont eu lieu pour moi, autant au niveau spirituel, individuel. Il y a vraiment des choses incroyables qui se sont passées pendant le coaching, mais de manière un peu pratico-pratique. Mon objectif, c'était vraiment une viabilité, une abondance financière. Et en fait, on a décidé de ma stratégie un mois après le début de la business school. Et en fait, le mois suivant, j'avais déjà atteint mon chiffre d'affaires objectif, mon objectif, le mois suivant aussi, le mois suivant aussi, et ainsi de suite. J'ai pu partir de le job que j'avais, un peu un job alimentaire. Dès que j'ai quitté ça, j'ai commencé à avoir des mois à 10 000, quasiment 10 000 €. Donc, je suis vraiment passée d'un truc, enfin voilà, une situation financière très vulnérable et vraiment pas du tout abondante, pas du tout en contrôle, vers quelque chose où je vends maintenant des bijoux et des projets. Je pense que j'ai vendu mon dernier projet à 6 000 €. Quand je vendais des bijoux à 100 €, il y a quand même vraiment une grosse différence qui a été mise en place. Et à côté de ça, j'ai un autre projet que j'adore où je vends aussi des projets voilà, à plusieurs 2 3 4 000 €.
Et ça, c'était un projet qui n'existait pas du tout au début de la business school. Donc, tout ça pour dire que il y a vraiment des résultats. Moi, je suis super fan du programme d'Alix, des programmes d'Alix, et je suis ravie de répondre à toutes vos questions. Si vous avez envie, si vous en avez, vous pouvez booker un appel avec moi. Je peux vous répondre du point de vue de quelqu'un qui a fait les programmes. Voilà. Yes. Super, merci Emma. C'est génial. Emma a vraiment une vision 360 de tous les programmes, de tous les modules. Elle a tout analysé de tous les angles et tout implémenté. Et donc, elle connaît aussi la plupart, beaucoup des femmes dans la communauté Business School. Et du coup, euh, et du coup, oh, c'est trop mignon les filles, les commentaires dans le chat. C'est trop cool de vous voir ici, beaucoup d'entre vous. Et, euh, Et du coup, voilà, ça me tient vraiment à cœur ce travail en fait. C'est pas juste un business en fait, c'est des business conscients. On va travailler sur la personne qui va débloquer plein de choses aussi pour les générations à venir. En fait, on fait beaucoup de travail qui va dans le transgénérationnel. Et donc, c'est pas que du business, c'est vraiment un travail profond sur soi, de libération profonde, de oser se mettre en avant, de oser avoir un business, de oser avoir un impact dans le monde. Et du coup, voilà, l'exemple de Emma, il est magnifique. J'adore. Donc, je suis tellement reconnaissante. Je te le dis toutes les semaines, tu vois. Je suis trop reconnaissante que tu sois là. Et ça m'aide énormément. Et donc, je suis sûre que ça va beaucoup vous aider de prendre un appel avec Emma aussi pour voir sa propre expérience en tant que personne qui a fait la business school, récemment, enfin l'année passée en tout cas. Voilà, vous pouvez aussi booker un appel avec nous deux. Enfin, vraiment, c'est à vous de voir. Donc, je vois que vous bookez beaucoup d'appels. Donc, j'ai hâte de voir, de vous rencontrer, de parler avec vous. Et puis, celles qui n'ont pas encore booké, vous avez encore 2-3 minutes voilà, pour le faire avant que les places se terminent. Voilà pour ça. Oui, on travaille beaucoup le transgénérationnel, les croyances limitantes. Et en fait, je le vois tout le temps, même avec les hommes, businessmen qui travaillent avec moi en individuel, qui en fait ont tout essayé. Et en fait, ils ont tellement un énorme blocage qu'ils sont prêts à tout essayer avec moi, hypnose, régression, tout ça. Et en fait, on va aller très très loin. On va non seulement débloquer des problèmes business où il y a beaucoup en jeu, mais on va débloquer des choses très profondes dans leur famille, où les gens dans leur famille, j'ai plein d'exemples en fait, commencent à se comporter de façon différente. Enfin, il y a plein de choses incroyables qui se passent toutes les semaines. J'entends des histoires magnifiques de changements vraiment profonds au niveau générationnel, que ce soit une grand-mère qui tout à coup parle de quelque chose dont elle n'avait jamais parlé, ou un enfant qui est libéré de quelque chose. Enfin, ça va très très loin. Et en plus, évidemment, on génère de l'argent. C'est pas plus mal. Il faut quand même des revenus pour vivre. Donc, ici, je l'explique toujours. Donc, il y a l'exemple de Emma, il y a l'exemple ici des 30 cas de la personne que je ne peux pas dire le nom, mais voilà, en tout cas, je l'explique toujours. C'est comme l'exemple du coach sportif. Ben, ça c'est un programme de coaching où je suis vraiment dédiée à chaque personne. Et ben, si je prends un coach sportif, mais je vais pas à la gym, je vais pas avoir de résultats. D'accord? Donc ça, c'est clair. Mais par contre, si on vient à la business school et qu'on implémente les modules, les personnes qui ont les meilleurs résultats implémentent depuis le début. Je pense qu'il y en a plusieurs dans le groupe, ici dans la salle Zoom. Vous pouvez, on va dire, vous avez dans ce cas-là, Alice, Caroline, etc. Vous avez implémenté. Et en fait, au plus rapidement on implémente, euh, ben, au plus on a des résultats. D'accord? Donc, c'est vraiment ça, de faire confiance. De toute façon, on apprend énormément de choses. Ici, je ne l'ai pas montré, mais on a tous les cours et les modules en ligne que Emma ou moi, on peut vous expliquer pendant l'appel si on sent que votre profil match. Et donc ici, voilà, dans la business school, on va faire étape par étape. Dans les séances individuelles avec moi, il y en a une par mois dans la business school. On fait des libérations profondes du subconscient. Et dans les appels en groupe, on va travailler plus le côté carré business, d'accord? Et donc là, dans le premier module, on travaille la fondation en or, donc le planning financier. Donc c'est vraiment très carré. Donc ici, c'est la base, comprendre les chiffres, ici, le planning financier, de A à Z, euh, la trésorerie, comprendre comment ça marche. Voilà, ça c'est vraiment, il faut comprendre. On peut parler de méditation, de régression, de libération, c'est très bien, mais il faut comprendre les chiffres aussi. Je vais aussi remettre mon livre potentiellement ici dans le chat. Voilà, d'accord. Donc, on travaille les chiffres, planification financière, comprendre le cash flow,
Après, on va définir des business models qui vont permettre d'atteindre les chiffres d'affaires objectifs euh, pour que la personne puisse se payer un salaire et pour qu'elle puisse payer tous ses autres frais, d'accord? Donc ça va dépendre du pays, des taxes, des préférences de la personne. Ça va être 6 000 euros par mois, 8 000 euros par mois, 10 000 euros par mois, peu importe l'objectif de vente. Mais on va le définir pour chaque femme. Donc, le focus numéro un, c'est quel objectif chiffre d'affaires est-ce que tu as? Et puis, on va continuer à définir une stratégie, un business model qui va l'aider à arriver là. Je ne vais pas faire tous les modules parce que sinon, on est là jusqu'à demain. Mais en gros, je parle toujours d'éléphants et souris. Et je dis toujours, courir après un éléphant et courir après une souris, ça va prendre du temps et de l'énergie. Mais si on attrape un éléphant, on peut manger pendant plus longtemps que si on attrape une souris. OK? D'accord? Donc, c'est la même chose dans le business. Donc, on crée des packs éléphants. Moi, je dis non aux souris. Genre, stop les souris, on arrête. Les petites séances à 60 euros, les bijoux à même 100 euros, c'est toujours des souris. On arrête tout ça parce qu'on va s'épuiser. Et on commence à définir des packs à des tarifs plus élevés. Des accompagnements de 3 mois, des bijoux à des tarifs plus élevés. On optimise, euh, on optimise la relation client, on optimise l'expérience client. En fait, on va faire plein de choses qui vont faire que tout se premiumise. Tout est plus, plus, plus. Plus de valeur dans l'accompagnement ou le produit ou la relation client, plus d'impact sur le client. Le client le prend plus de sérieux et le client est aussi prêt à payer plus. OK? Donc, tout est plus, plus, plus. C'est pour ça que j'appelle ça packaging et business model haute fréquence. Euh, le chat. Ok, super. Ouais. Non, Anaïs, je pense que tu as eu un impact bénéfique au niveau des libérations. D'ailleurs, tu peux le détailler si tu veux dans le chat. Parce que Anaïs, c'est vrai que tu as eu un effet physique parce qu'on a fait des libérations et tu l'as senti physiquement, je pense. Tu peux le détailler. Et en effet, peut-être qu'en même temps, tu as évité les souris. Enfin, qui sait? Mais j'adore le chat. C'est super. Donc ici, voilà, souris versus éléphant. Donc on arrête les souris, on cherche que les éléphants, on les magnétise encore mieux. On va pas les chercher, on va pas les chasser, on va les attirer. Ok. Donc c'est fou quand même. Caroline, toi aussi en fait, c'est incroyable. Je devrais le mettre sur le site. Ok. Donc voilà, ici on regarde le business model, on regarde comment présenter au mieux vos offres de façon premium. Donc chaque semaine dans la business school, c'est assez structuré, donc devoir à faire. Donc chaque femme va regarder les modules, un module par semaine normalement. Et après, pendant l'appel en groupe, on va regarder les devoirs de chaque femme. Donc voilà, chaque femme va montrer, c'est pour ça que les groupes sont petits. Chaque femme va montrer, voilà mon planning financier, voilà mon offre éléphant, voilà ma présentation de mon offre éléphant. Ok. Donc voilà, c'est très pratique. Après, on va parler relation à l'argent, ultra important de le travailler. Voilà, évidemment le travail. Les ventes conscientes premium, on passe 2 semaines dessus parce que c'est super important de savoir vendre des paquets d'éléphants. C'est pas la même chose que vendre une banane. Faut pas trop voilà, chercher pour vendre une banane. Mais un pack à 10 000 euros, bon, voilà, c'est un art quand même. Il faut savoir comment faire. Donc, euh, donc là, j'explique l'art de faire des ventes conscientes, premium, élégantes, sans pousser, de façon consciente. Ok. C'est vraiment tout un truc. Et bon, voilà, après, il y a des scripts, voilà, et chaque femme va faire un jeu de rôle dans la business school et va pouvoir suivre les étapes principales mais d'une conversation de vente premium. Ok. On va le faire plusieurs, on va donner du feedback. Euh, Ok, je continue à regarder le chat. Ok. Donc ici, il y a aussi une partie présentation pro. Il faut savoir comment se présenter. Donc on travaille une bio. Comment écrire une bio puissante à l'écrit, percutante. J'appelle ça une bio alpha qui va attirer l'attention des personnes clés. Et aussi comment savoir dire cette bio à l'oral. Ok. Donc c'est deux skills. Enfin c'est une chose de deux façons différentes qui est très utile. Donc ça on le travaille beaucoup. Et c'est clé. En fait, c'est tous des piliers qu'on met en place et qui servent pour la business school, mais qui après sont en place pour le reste de la business school, en fait. OK? Donc, c'est vraiment l'idée. C'est vraiment l'idée de mettre en place tout ça, le site, le branding, les packs éléphants, la présentation pro-percutante, la bio percutante, tout ça, de savoir faire des ventes de premium. Et tout ça, après, ça peut être utilisé pour la suite. En fait, pour le reste de la vie, en fait, en gros, ou plusieurs années à venir, niveau business. Donc, c'est de toute façon, peu importe le business, c'est des skills de base.
OK? C'est pour ça que c'est la business school. Comment travailler une expérience client premium, etc. Euh, alors, je vais revenir vers le chat. Donc voilà, comme ça, vous avez un petit peu une idée de modules à l'intérieur de la business school. Et dans les appels, on va regarder ensemble. Peut-être que c'est un match pour vous en septembre, peut-être que c'est un match pour vous plus tard. Mais de toute façon, la business school, c'est sur base de candidature et d'interview. On filtre. Donc, c'est toujours bien d'avoir un premier contact. Il y a des personnes, avec certaines personnes, j'ai eu des appels avec elles l'année passée. Elles s'inscrivent maintenant. C'est complètement OK. Il n'y a pas de pression. Enfin, voilà. Mais en tout cas, il faut un espèce d'entretien, ou bien avec Emma ou avec moi, ou avec les deux. Nous, on doit filtrer, on doit valider la personne. Et le fait d'avoir un appel, ben, on va déjà voir, on va déjà faire connaissance. Et si jamais vous voulez vous inscrire à la business school, ben, je ne sais pas, ou maintenant ou dans 6 mois, on aura déjà fait l'entretien, donc on ne va pas refaire. OK? Ou en tout cas, ça peut être plus court. Voilà. Donc ça, voilà, j'espère que c'est clair. Je reviens ici à la présentation. Je pense qu'il y a des questions. Ah, ok, le chat. Je pense qu'il y a une question au sujet de astro.com. Je vais revenir dessus pour vous montrer, d'accord? Bon, pour celles qui essaient de trouver les astéroïdes dans astro.com, je vais revenir vers l'arrière. Voilà, on est ici. Donc, ici, vous pouvez même prendre une photo si vous voulez de l'écran ici, parce que je vous montre, myastro.com. Donc, vous avez ici, euh, vous allez dans le menu et vous allez voir ici, horoscope, drawings and data. C'est vraiment très geek, mais voilà, il faut voilà, ici trouver ça et cliquer sur Extended Chart Selection. Voilà, j'espère que c'est clair. Vous appuyez dessus, vous allez venir ici. Donc là, moi, je peux edit my chart. Enfin, voilà, moi, il a déjà pris mon profil. Et il faut descendre tout en bas et cliquer ici. Moi, c'est déjà ouvert. En gros, vous avez différents éléments, OK? Vous avez différents éléments ici. Et il faut cliquer ici, Additional Objects. Et c'est là que vous pouvez trouver ça. Le part de fortune dont je vous ai parlé, Vertex. Après, vous pouvez en sélectionner encore plus. Hein. Chiron, Chiron, c'est une des blessures les plus profondes de l'âme. Donc, c'est très intéressant. Je ne l'ai pas mis dans la masterclass, dans les slides, mais vous pouvez aussi le mettre. Voilà, vous pouvez en sélectionner plusieurs en fait, d'accord? Et tout ça. Et ici, vous mettez manuellement, parce qu'il y en a qui ne sont pas sur la liste, parce que tellement il y en a, ok? Il y en a qui ne sont pas sur la liste ici. Du coup, vous pouvez le mettre ici. Donc ici, vous pouvez mettre 100, et l'autre, c'était, je ne sais plus, 65, 83, un truc comme ça. Vous pouvez les mettre ici, par chiffre, ok? Et donc, une fois qu'ils sont mis, vous pouvez mettre ici, Show the chart. Et donc, il va montrer la charte avec tous les éléments qu'on a rajoutés. D'accord? Moi, j'ai remarqué avec ChatGPT, parce que bien sûr, j'ai testé plein de façons différentes, comme il y a tellement de détails, même si je fais un zoom, et enfin, je zoome la page, je le mets en grand et je fais une capture d'écran, l'image, il l'analyse pas hyper correctement. Donc, au plus il y a de détails et de placements, moi, je suggère vraiment vivement de les mettre un par un. Que ce soit de vive voix ou à l'écrit, vous mettez dans ChatGPT un par un les placements manuellement parce que la charte ici, je ne sais pas si c'est la qualité de l'image ou quoi, mais j'ai vraiment vérifié plusieurs fois, c'est pas complètement correct. D'accord? L'analyse qu'il fait. Même si je lui dis rectifie ce que tu viens de dire, il n'arrive pas. Voilà. Alors, j'espère que ça répond à ta question, Vanessa. Ah, la carte géographique, c'est ici. C'est Locational Astrology, Astro Click Travel. Donc là, vous pouvez faire. Franchement, c'est super intéressant pour déménager en fonction des objectifs que vous avez. Moi, je sais, mais intuitivement, je le sentais, mais c'est super de valider ça, qu'à Bruxelles, je suis hyper focus business et que ben, justement, quand je vais en Espagne, c'est pour les vacances. Et c'est vraiment ce qui est censé se faire à- par rapport à mes chartes. Donc ça, c'est ici. J'espère que c'est clair. Astro Click Travel. Alors, bon, je ne sais pas si j'ai tout regardé, mais en tout cas, je vais vous partager. J'espère que vous avez pu booker vos appels. Euh, euh, il y en a beaucoup, beaucoup d'entre vous qui avaient booké des appels avec moi, donc j'ai hâte de vous rencontrer. Encore une fois, vous pouvez booker avec Emma et moi, ou seulement Emma, enfin ce que vous voulez. Mais en tout cas, Emma, elle peut vous parler
de l'expérience Business School comme insider à l'intérieur. Donc voilà. Et du coup, comment tu sais? Alors, ici, ChatGPT. En fait, il faut aller sur ChatGPT, sur version gratuite ou payante, peu importe. D'accord? Et là, ben, vous posez votre question, vous mettez le texte. Bonjour, ChatGPT. Il faut toujours être poli avec ChatGPT, on ne sait jamais. Voilà. Donc voilà. Et là, vous copiez-collez le texte ici. D'accord? Donc je vais vous mettre le lien. Donc vous copiez-collez ici, question. Cher ChatGPT. Là, 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 là. Copier-coller. Voilà. OK. Vous copiez. Et après, vous mettrez évidemment tout le texte, toutes les chartes. OK? Donc là, il va répondre n'importe quoi parce que j'ai pas mis mes placements. Mais voilà. Je vous remets aussi le lien Calendly. Et puis voilà, on sera ravis de parler avec vous. J'espère que vous trouverez de la place. Et sinon, vous pouvez m'envoyer un email ou un message à moi ou à Emma. OK? Euh, voilà. Alors, finalement, le moment venu, je vous partage ici la masterclass. Euh, Niveau 1, c'est le niveau 1 exceptionnellement gratuit. OK? Donc, niveau 1 exceptionnellement gratuit, il faut juste rentrer un code. Ici, je vous le mets. Magie 88. OK? Donc, normalement, ça devrait marcher. Et du coup, là, à l'intérieur de ce cours-là, vous avez plusieurs choses. Ouais, là, si vous mettez le code Magie 88, ça sera gratuit. Donc, le niveau 1, il a plein, plein, plein d'informations. Et ici, je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Maintenant, c'est payant, mais comme vous êtes là, cadeau, vous avez accès gratuit à la masterclass niveau 1 et je vous explique tout depuis le début. Je vous mets l'enregistrement de la masterclass niveau 1, OK, ici. Et même, pour celles qui veulent le template Canva, la mise en page, donc c'est trop beau. Euh, euh, voilà, c'est un PDF que vous pouvez remplir avec vos coordonnées, vos photos, etc. Vous pouvez utiliser ce... En fait, les personnes qui prennent ça, elles le font même comme cadeau d'anniversaire, en fait. Elles le font pour un de leurs proches. Elles font toutes les chartes. Le guide de succès, ça prend des heures, hein. Franchement, ça prend minimum 2 heures à bien faire ça. Et du coup, vous avez tout ça ici. Vous pouvez le remplacer avec vos informations. Et voilà, c'est quand même, c'est beau, quoi. C'est pas mal. Donc, le template, il est là. Et puis, vous avez toujours les liens de candidature ici. Si jamais vous ratez l'occasion de prendre un appel, vous pouvez envoyer une candidature. Mais du coup, là, il faut encore qu'on filtre. On ne répond pas à toutes les candidatures, donc c'est un peu plus direct. Si vous arrivez à booker votre appel maintenant, et puis les candidatures, c'est pas sûr qu'on va les voir, on en reçoit pas mal, et qu'on va vous recontacter. Donc voilà, vous avez les liens ici. C'est mieux de booker l'appel, mais les calendriers sont pas ouverts souvent, donc c'est une occasion unique. Voilà, donc ça c'est pour le cours. Et maintenant, je vais vous mettre, attention, concentration. Je vais vous mettre aussi le lien dans le chat du guide, du texte à mettre pour ChatGPT. OK, je vous le mets ici. Euh, Niveau 3. Donc, si vous cliquez sur ce document, vous aurez toutes les prompts à mettre exactement tous les liens. OK? Voilà. Et il faut faire une copie du document, du coup. J'imagine que tu l'as déjà dit, mais... C'est vrai. Ouais. Ou bien juste, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ici, file, make a copy, copier, faire une copie, et là, vous pourrez remplir en effet avec vos propres informations. Ouais, en effet, c'est bien vu. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On peut acheter le niveau 1, il n'est pas encore disponible. Sorry, suspense. Donc, j'ai eu pas mal de demandes, mais on va bientôt le mettre, enfin, le rendre disponible, mais pas encore. Donc, il n'est pas dispo. Pour l'instant, il y a le niveau 1, qui est déjà très complet, et ce que vous venez de faire aujourd'hui, OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Dans le niveau 2, on parlait de numérologie, de cycles en numérologie, qui est super intéressant.
de certaines planètes par rapport à l'abondance. Donc, c'était aussi top. Mais bon, si vous êtes sur la liste email, si vous êtes là, c'est que vous êtes sur la liste email, vous recevrez une notification quand le niveau 2 sera disponible, ok? Mais déjà, niveau 1 et 3, franchement, vous avez vous avez vraiment de quoi faire. Moi, j'explore toujours plein de choses. Donc, j'espère que vous avez accès, que vous avez pu quand même booker vos appels aussi. On va remettre une dernière fois peut-être, Emma, les liens. Et j'ai vraiment hâte de parler avec toutes celles qui ont booké les appels. Franchement, vous êtes très nombreuses. Ça va être top de connecter. Et, euh, et du coup, je vous ai mis tous les liens dans le chat. Donc là, ils sont dans le chat, OK? Tout ce que je viens de partager, c'est dans le chat. Pas les slides, mais le reste, oui. Donc, avant de quitter la conversation, vous pouvez... super pour les rendez-vous pris. Trop bien. J'ai hâte de parler avec toutes celles qui ont pris les rendez-vous. Franchement, il y en a beaucoup. Donc, on va voir ensemble, on va connecter, on va discuter de vos objectifs. Voilà, je vais un peu gauger la situation. Et Emma peut faire pareil. Et encore une fois, vous pouvez aussi boucler double appel parce que Emma peut vous partager vraiment ben, son expérience de l'intérieur de la business school. OK? Voilà pour ça. J'espère que ça vous a été utile. Yes, trop cool de vous voir. Toutes celles que je vois dans le chat. Lise, Anne, Maureen, yes. Ouh, trop cool. J'espère que ça a été utile. Et, euh, et c'était super de vous voir ici aujourd'hui. Yes. Et j'ai hâte de connecter avec... Voilà, vous allez être occupés. Moi, j'adore. Franchement, j'adore. Dans mon temps libre, je fais ce genre de choses. C'est comme un jeu pour moi, donc j'adore, vraiment. Donc j'espère que ça va vous amuser aussi. Et ah oui, waouh, je vois des noms. Laurence, ça fait longtemps quand même. Waouh, nice. Trop cool. Génial. Belle soirée à toutes. Et voilà, je vous vois tous dans les rendez-vous. Celles qui ont pris rendez-vous, j'ai hâte de faire connaissance, tout ça. Ça va être trop cool. Et j'ai hâte, oui, de prendre le temps de faire connaissance, d'analyser votre situation et de voir comment on peut augmenter les revenus, générer un super business conscient. Voilà. Bisous à toutes. Yes, bonne soirée. Trop cool. Ok.